Bonjour à tous. Pas d'erreur dans le calendrier. Cette année, les rapports d'orientation budgétaire pour l'année 2026 ont déjà été présentés à la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est plutôt que d'habitude car l'année prochaine, et je pense que tout le monde le sait, il y aura des élections municipales avec de nouveaux élus qui feront leur apparition tant au niveau des municipalités qu'au niveau des intercommunalités. Alors, pourquoi avoir décidé de déjà procéder au ROB? La réponse en vidéo avec celui qui les a présentés à l'Assemblée. Mais il est important effectivement qu'il y ait un budget qui donne un cadre, qui permette dès le début de l'année de démarrer les travaux d'investissement, le fonctionnement aussi, les travaux d'investissement nécessaires afin de continuer à assurer le service que la CASC, que notre communauté d'agglo assure jusqu'à maintenant. Alors, à quoi faut-il s'attendre l'année prochaine? Les élus ont présenté des budgets prudents et quelque part hypothétiques, car au niveau national, au niveau du Parlement, le projet de loi de finances n'a toujours pas été approuvé. Les élus de la CASC ne savent donc pas quels seront les impacts du budget national sur le fonctionnement et les investissements de l'intercommunalité. Ils s'attendent néanmoins à devoir freiner les dépenses et à une baisse de 9% des recettes réelles de fonctionnement, ce qui représenterait 3 millions d'euros en moins en 2026. Pour autant, les élus ne veulent pas sombrer dans la morosité. Je vous propose d'écouter un nouvel extrait. Nous ne pouvons pas nous contenter de nous apitoyer sur notre sort. Notre rôle est de trouver des solutions et parfois ces solutions passent aussi par un coup de frein sur nos ambitions. Parfois, il faut être réaliste et il faut prendre le taureau par les cornes. Alors en matière d'investissement, il serait souhaitable à mes yeux que la CASC fasse selon ses possibilités et pas davantage. Nous sommes en période risquée. C'est dans nos habitudes d'ailleurs. Elle saura aussi, j'en suis convaincu, poursuivre sa politique de développement avec priorité à l'économie pour accroître l'attractivité de notre territoire et surtout renverser la tendance à la baisse démographique que nous subissons, un vrai challenge à relever. Vous l'avez entendu, l'heure n'est pas vraiment à un enthousiasme débordant. Quand les collectivités évoquent les budgets, une donnée légitime intéresse les habitants. Est-ce que les impôts vont augmenter? La réponse est non, mais oui. Écoutez. Il n'est pas non plus envisagé d'augmenter, de notre fait, je le précise, parce qu'il y a malheureusement des augmentations qui sont liées à d'autres décisions que les nôtres, donc d'augmenter quelques contributions que ce soit, malgré la perte extrêmement importante que nous sommes susceptibles de subir en 2026. En d'autres termes, pas de hausse de fiscalité décidée par la CASC, mais les ménages vont subir une augmentation des impôts par le biais de la revalorisation des bases fiscales. La taxe foncière devrait ainsi augmenter de 1,1% l'année prochaine. À présent, quelle solution pour remplacer les sacs verts? Le dernier conseil communautaire de la CASC a été l'occasion pour Roland Roth, qui est à la fois président d'Interco et président du CIDEM, de répondre à une question d'actualité au niveau des sacs verts. Où jetterons-nous à l'avenir nos déchets biodégradables? Il y a un sujet qui est un sujet important pour nous, c'est l'interdiction de collecter des biodéchets au travers de sacs plastiques. Donc ça, c'est interdit par la loi. Bon, c'est pas nous qui l'avons fait, donc nous sommes obligés de nous adapter. Et puis quelque part, il y a une justification puisque dans notre compost que le CIDEM fabrique, il reste des microparticules de plastique. Donc le CIDEM est en train de réfléchir effectivement à une autre solution. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut voir quelle sera la nouvelle méthode de fonctionnement. Ce ne sera pas défini en 2026. J'ai entendu qu'au 1er janvier prochain, il n'y aurait plus de ramassage de sacs verts. Je peux tous vous rassurer, ils continueront à être ramassés comme avant. Et
je ne vois pas de changement de méthode, puisqu'on a engagé cette discussion déjà au niveau du CIDEM. Je ne vois pas de changement avant 2028-2029. Et à ce moment-là, eh bien, on pourra en parler, bien entendu, très ouvertement et très librement et dans le détail. Wait and see donc. Je terminerai cette chronique par une information. Pour pallier au manque de médecins, les élus de la Casques ont approuvé la mise en place d'aides financières potentielles. L'intercommunalité apporterait des aides à l'installation. La collectivité prendrait en charge 50% des investissements qui lui seraient soumis avec une subvention maximale de 20 000 € pour les médecins spécialistes, les généralistes, dentistes et sages-femmes et un maximum de 10 000 € pour les professions paramédicales, de santé ou acteurs de soins en tension. En contrepartie, les professionnels aidés devront s'engager à exercer au moins 5 ans à raison d'au moins 5 demi-journées par semaine sur le territoire communautaire en tant que libéral. En plus de cette aide à l'installation, les élus communautaires ont également approuvé le versement d'une aide de 5 000 € par an aux étudiants en médecine à compter de la 6e année et ce jusqu'à la 10e année. En contrepartie, les attentes en matière de remplacement sur le territoire sont attendues.